Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 26 octobre. N'oublions pas, nous sommes dans le mois du rosaire. C'est le mois de la Vierge Marie. Prions notre rosaire, prions notre chapelet, mais gardons toujours présente dans notre vie la Vierge Marie. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon ce que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a émené les captifs, il a donné des dons aux hommes. Il est monté. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce, à fourvoyer dans l'erreur. Mais vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Alors, et là, c'est beaucoup de choses très intéressantes. Jésus qui monte, Jésus qui descend. L'homme spirituel, il doit être capable de, ça veut dire, aller monter dans la contemplation. Ça veut dire, la vie spirituelle, l'union au Christ, la compréhension du mystère de Dieu, comme Saint Jean, qu'on appelle le théologien. Il contemplait le mystère de Dieu. Il avait un cœur contemplatif, un cœur qui avait vraiment soif d'approfondir sa relation avec Dieu, mais aussi de comprendre les paroles de Jésus. Alors, il monte, mais il est capable de descendre. Ça veut dire descendre, ça veut dire l'homme qui est capable d'aller trouver ses frères et sœurs, qui est capable d'évangéliser, qui est capable d'aider, qui est un homme déployer des choses, des statuts, des charges, des postes, voilà. Un homme simple qui est capable d'aller rencontrer ses frères et sœurs. Comme Jésus. Jésus, il descend dans l'incarnation, il descend dans la mort, Jésus descend dans la vie publique, et après Jésus aussi qui monte, qui ressuscite, Jésus qui va vivre l'ascension, Jésus qui retourne au Père. Voilà cette capacité de l'homme spirituel. Cette capacité, voilà, descendre et monter, n'est pas l'instabilité, ce n'est pas ça, c'est une autre chose. Après, Paul parle de l'ordre, en vue de la construction du corps du Christ. Il parle des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, voilà. Mais cela, il parle de organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère,
en vue de la construction du corps du Christ. L'ordre. Ici, l'ordre pour la construction de la vie et de l'Église et de la mission. Il faut de l'ordre. Après, il parle aussi et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Alors, nous tous, nous devons parvenir à cet homme parfait. Cet homme parfait, ce n'est pas l'homme qui n'a pas de péché parce qu'on les aura toujours, malheureusement, jusqu'à la fin de notre vie. Mais l'homme parfait, c'est l'homme qui laisse le Christ passer devant. Ce n'est pas quelqu'un qui est centré en soi, dans sa volonté, dans ses pensées, dans ses projets. Il laisse toujours Jésus passer devant. L'homme parfait qui grandit malgré ses péchés, ses difficultés, ses défauts, qui sait grandir, qui sait faire un chemin de croissance pour grandir dans la vertu. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Ça veut dire, le péché, c'est manque de vertu. Mais c'est à partir de notre manque de vertu, nous faisons un chemin de vertu, nous allons grandir et nous allons devenir cet homme, cette femme parfaite dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. D'accord? Voilà quelque chose que je voulais vous partager. Mais il y a d'autres choses ici, d'accord? Mais il faut méditer, travailler cette parole de Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à vivre cette croissance ensemble dans l'unité et aussi avec la charité, avec l'amour. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 122 à partir du verset 1. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Enfin nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps, là où montent les tribus du Seigneur. Et pour Israël une raison de rendre grâce au nom du Seigneur, car ils sont là, les sièges du jugement, les sièges de la maison de David. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Ces psaumes, ça fait partie des psaumes démontés. Ça veut dire que c'était les psaumes que le peuple d'Israël, quand ils allaient en pèlerinage à Jérusalem, ils venaient de toutes les villes, les villages du pays, ils montaient tous à Jérusalem. Alors c'était un psaume qu'ils priaient, qu'ils chantaient en marchant. Alors, quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Allons aujourd'hui. Allons à la prière. Allons à la messe. Allons à la lecture divina. Allons à notre chapelet. Allons aussi au cœur de Dieu qui nous invite aussi à notre conversion. Allons vers Dieu. Allons vers l'amour. Allons vers sa grâce. Allons. Le Seigneur nous attend que nous puissions toujours vivre dans ce dynamisme de l'Esprit Saint. Parce qu'une âme qui vit dans l'Esprit Saint, elle porte en elle une force et un dynamisme. Et cela, c'est toujours en vue de la construction du royaume, du bien des frères et sœurs. Voilà. Pour le bien des autres. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 1. En ce même temps, survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, il leur dit, « Pensez-vous que, pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ô ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. Alors, il est bien clair, Jésus. Jésus dit
Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. Alors, ici, Jésus nous parle de la conversion. C'est vrai que nous tous, on a besoin de beaucoup de conversion en différents points. Ça veut dire en différentes choses dans notre vie. Mais, si tu commences déjà pour essayer de te convertir, de faire un effort, de vraiment passer un combat pour la conversion. Parce qu'aujourd'hui, peut-être j'ai réussi sur ce point à me convertir, mais il faut demain aussi, après-demain, et après-demain. Ça veut dire que le point que nous avons le point d'arrivée, c'est la perfection. Ça veut dire la vertu. Ça veut dire que d'arriver à le faire toujours. Mais si on fait un effort pour travailler un point de conversion, déjà, obligatoirement, tous les autres points de ta vie dont tu as besoin de conversion vont aussi se mettre en route petit à petit. C'est pour cela que j'encourage toujours à travailler un point de conversion, car obligatoirement, les autres points de conversion vont commencer aussi plus tard ou plus tôt, on va les travailler aussi. Mais il faut persévérer dans cet effort de conversion. Car l'effort de conversion, c'est toujours, au fond de nous, un désir de Dieu. La conversion, ce n'est pas seulement pour faire bien les choses, pour que les gens ne m'embêtent pas et pour plaire aux autres. Non. L'effort de conversion, c'est toujours parce que je veux Dieu. Je veux être avec Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux demeurer avec lui. D'accord? Très important. La lecture patristique de Saint Pierre Chrysologue. Saint Paul nous apprend que deux hommes sont à l'origine du genre humain, Adam et le Christ. Deux hommes égaux quant au corps, mais inégaux en mérite. Vraiment tout à fait semblables par l'agencement de leurs membres, mais vraiment tout à fait dissemblables par leur origine. Le premier Adam, dit-il, a été créé comme un être humain qui a reçu la vie. Le dernier est un être spirituel qui donne la vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.